Hello, coucou les filles, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on vous propose un module de 3 basiques, on va dire de 3 fondamentaux sans lesquels, voilà, si vous les faites, vous êtes sûr d'avoir un maquillage nickel sans en faire trop. Donc le teint, le sourcil et un petit trait d'eyeliner et vous êtes au top. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par le teint. Et là, je vais vous faire absolument toute ma routine complète. Habituellement, généralement, soit je vous montre juste le vite fait le fond de teint, soit je vous le montre même pas du tout. Là, je vais vraiment vous faire ma routine complète de A à Z. Donc, quand je fais mon teint, je commence toujours par me désinfecter les mains. C'est important parce que vu que je vais toucher mon visage et tout ça, c'est bien d'avoir les mains vraiment propres, sans bactéries, pour pas venir, allez, venir déposer des bactéries en fait sur votre peau du visage qui est un peu plus sensible. Et ensuite, je vais commencer par appliquer un sérum. Hop. Donc, je réchauffe toujours mes produits dans mes mains. Hop. Comme ça, en fait, elle est à la même température que ma peau. Et du coup, il y a une meilleure pénétration des produits. Une fois que j'ai mis mon sérum, je vais appliquer ma crème de jour. Alors là, vous prenez une crème qui est adaptée, hein, évidemment, pareil pour le sérum, à votre type de peau. Alors moi, j'ai tendance à changer de crème de jour pour pas laisser ma peau s'habituer. Donc généralement, je fais une semaine avec une crème, puis la semaine d'après, je change. Quand on applique sa crème, on fait toujours en remontant les filles, d'accord? On lisse, on lisse bien le front, les pas de bois. Et vous voyez, mes mouvements, ils sont toujours en remontant pour ne pas en fait affaisser notre peau, ne pas tirer sur notre muscle et sur notre peau et la faire tomber. Les ravages du temps sont déjà assez nombreux comme ça, c'est pas la peine d'en rajouter. Une fois que vous avez fait ça, alors moi j'utilise, surtout quand je veux un teint frais, une Skin Glow. C'est un petit tube comme ça de crème hydratante, légèrement pailletée, qui va juste venir accrocher la lumière. Donc j'en mets, hop, sur mon front, sur mes pommettes, un petit peu là devant, mon menton. Hop là. Ça brille pas autant qu'un highlighter, hein, les filles. C'est vraiment juste, c'est très léger. Mais je trouve que ça apporte un teint frais quand je l'applique avant mon fond de teint. Ensuite, je vais également appliquer une crème contour des yeux. Parce que oui, en fait, la peau qu'on a en dessous de notre œil n'a pas la même densité que la peau, le reste de notre peau. En fait, cette peau-là, vous voyez, juste en dessous de notre œil, au-dessus de notre paupière, elle est très fine et elle est souvent très déshydratée. C'est d'ailleurs pour ça que c'est par là que commencent les petites ridules. Donc c'est important de la nourrir avec une crème adaptée. Votre crème de jour, normalement, vous devez vraiment la monter jusque-là, mais elle ne doit pas venir sur votre œil. Sur votre œil, c'est vraiment une crème contour des yeux. Et vous voyez, je fais des petits drainages pour activer le système lymphatique, faire monter le sang et bien drainer également les poches d'eau. Donc quand on draine, on appuie à l'intérieur de l'œil, on fait une pression qu'on relâche quand on arrive vers l'extérieur. Jamais dans ce sens-là, les filles. Là, on appuie et on relâche. Voilà. Et une fois que j'ai appliqué ça, j'ai encore un dernier produit à mettre quand je fais un teint parfait. Et là, j'ai choisi en fait une huile de rose pour vraiment venir apporter de l'hydratation. Et aussi parce que j'adore l'odeur, mais chut.
Voilà, donc notre peau, elle est bien hydratée. On va pouvoir commencer à appliquer nos produits de maquillage. Alors, on va commencer, pour ma part, par prendre ma palette de correcteurs. Parce que j'ai des petites rougeurs. Et donc, du coup, je vais d'abord venir commencer par unifier, en fait, mon teint, camoufler et venir donner une base qui va être de la même couleur partout. Donc, vous voyez, j'ai une palette de correcteurs. Alors, là, pour corriger toutes les petites rougeurs, vous voyez, j'ai des petits vaisseaux, des petits vaisseaux de coupe rose déjà qui apparaissent. Et en plus, j'ai des petits boutons en ce moment parce que c'est pas la bonne période du mois. Donc ma peau, elle n'est pas top top. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, pour les rougeurs qui sont diffuses, un pinceau fluffy, du vert. Et je vais juste venir tapoter mon vert pour neutraliser en fait ma couleur verte. Ça, c'est vraiment pour les rougeurs qui sont diffuses. Je réchauffe en tapotant. Alors surtout, on ne glisse pas son pinceau ni son doigt, on ne veut pas déplacer le produit. On veut vraiment qu'il soit localisé au niveau des rougeurs. Donc on tapote. Et en fait, en venant tapoter avec son doigt, on réchauffe le produit et il y a une meilleure pénétration. Et pour les petites rougeurs qui sont localisées, comme là mes petits boutons, c'est le même procédé, mais là je vais prendre un petit pinceau. Je vais venir appliquer mon produit. Et ensuite, avec notre pinceau fluffy, on va juste venir estomper les contours. Très légèrement. Voilà. Une fois que ça c'est fait, que notre correction est faite, surtout quand on a des rougeurs ou des petites choses qui ne vont pas, si vous avez des cernes très bleues, vous pouvez venir faire la même chose en fait que ce que je viens de faire là, avec un rouge ou un orangé, d'accord? Le rouge ou l'orangé va permettre de neutraliser en fait votre cerne qui est très bleue. Ensuite, on va passer... alors moi, vu que j'ai pas beaucoup de cernes, je vais d'abord passer par l'anti-cerne. Si vous avez vraiment beaucoup de cernes, vous pouvez faire votre anti-cerne après. Moi, je veux vraiment quelque chose de léger, donc je vais juste venir hop, déposer un petit peu d'anti-cerne au coin interne. Je l'étale sur ma paupière pour neutraliser en fait les différents petits vaisseaux qu'il peut y avoir sur ma paupière. Et vous voyez là, pareil, l'anti-cerne, je le tapote, sauf sur la paupière, là je m'en moque un petit peu, mais en dessous de l'œil, vraiment avec mon pinceau, je fais des petits tapotements comme ça, pour pas déplacer le produit, vraiment que le produit reste sur ma cerne, et qu'il fasse en fait son effet sur la cerne et pas ailleurs, ça sert à rien d'avoir de l'anti-cerne jusqu'au joue. Ensuite, on va prendre son fond de teint. Alors là, pour le fond de teint, plusieurs possibilités pour vous. Si vous avez une peau normale, vous pouvez vous permettre tous les fonds de teint, ça va dépendre du résultat que vous souhaitez. Si vous avez une peau plus sèche, là c'est mieux de privilégier un fond de teint crémeux, un fond de teint liquide crémeux. Il va avoir une très bonne couvrance
Mais c'est surtout qu'il a le fond de teint liquide crémeux, il a des agents gras dedans qui vont venir en fait nourrir votre peau sèche et éviter que ça craquelle et que ça fasse des petites dartres en fait. Vous savez, quand votre fond de teint sèche au cours de la journée, ça a tendance à faire des petites peaux mortes. Avec le fond de teint crémeux, vous allez éviter en majeure partie ça. Donc pour les peaux sèches, un liquide crémeux, un fond de teint liquide crémeux. Pour les peaux grasses à mixtes, là c'est bien les fonds de teint mousse ou alors les fonds de teint oil free, pardon pour mon accent, les fonds de teint donc sans huile pour éviter d'apporter encore plus de gras. Donc un fond de teint fluide, léger, pas trop épais parce que si vous mettez des fonds de teint épais sur une peau grasse, en fait vous allez l'étouffer et donc du coup elle va garder tout son sébum et là ça va faire encore une peau encore plus grasse en fait. Pour les peaux sensibles, si vous avez une peau sensible, vous pouvez utiliser un petit peu tous les fonds de teint que vous voulez selon. Vous pouvez avoir une peau sensible et grasse, sensible et sèche, là vous voyez. Si vous avez une peau sensible normale, les fonds de teint compacts, c'est bien parce qu'ils sont moins agressifs pour la peau, ils sont plus doux. Et c'est bien de les prendre riches en actifs hydratants. Pour les peaux sensibles, généralement, voilà, un actif hydratant, c'est plus doux, ça a plus de douceur, donc c'est plutôt sympa. Pour les peaux acnéiques, donc quand vous avez vraiment beaucoup de boutons, là, il y a deux combats. Soit vous voulez vraiment, vraiment les camoufler, dans ces cas-là, vous allez prendre un fond de teint stick très épais, mais vous allez avoir vraiment un teint vraiment marqué, donc on va voir que vous êtes maquillée. Soit vous l'assumez, parce que c'est pas grave d'avoir des boutons, c'est tout, c'est normal, en fait, on en a toutes. Et dans ces cas-là, vous allez vraiment venir avec un fond de teint fluide, très léger, voilà, une bébé crème, enfin voilà. On essaye de pas trop mettre de produit pour laisser ces boutons s'assécher, en fait, et disparaître. Bon, ça, c'est pas forcément toujours évident, surtout à l'adolescence, donc à vous de voir. Et pour les peaux matures, là, c'est bien d'utiliser un fond de teint léger, très fluide. Ça va venir unifier votre teint, ça va venir l'hydrater et surtout ça va éviter, qu'il file en fait dans vos petites ridules. Si vous prenez un fond de teint trop gras ou trop épais, il va avoir tendance au cours de la journée surtout à venir filer dans vos petites ridules. Donc un fond de teint fluide, c'est top. Donc là, moi aujourd'hui, j'ai la peau un peu sèche, donc du coup j'ai choisi un liquide crémeux pour venir hydrater. Et comment on fait pour choisir la teinte de son fond de teint, les filles? Quand on est au magasin, c'est toujours difficile de choisir son fond de teint. Et on a tendance à l'utiliser, à l'étaler sur sa main pour vérifier si c'est la bonne teinte. Vous voyez, si je le mettais sur ma main, je me serais dit, ah non, c'est pas la bonne teinte, il faut que je prenne plus foncé. En fait, son fond de teint, on vient l'essayer là, au niveau du creux de sa mâchoire. C'est là, en fait, que vous allez savoir si ça correspond bien à votre type de peau. Vous voyez, là, on a l'impression que c'est vraiment trop clair, alors que là, j'ai pas de démarcation. À partir du moment où j'ai pas de démarcation, ça veut dire que c'est le bon teint, c'est la bonne teinte pour moi. Donc là, on y va. On dépose sa matière au centre de son visage avec un pinceau à fond de teint. C'est plus hygiénique et puis c'est surtout que on veut quand même une couvrance et si on le fait au doigt, en fait, on va déplacer, chauffer sa matière, le déplacer et ça sera moins précis, ça sera moins joli. Donc on applique sa matière au centre du visage. Et une fois qu'on a appliqué sa matière au centre du visage, on vient la dégrader jusqu'aux extérieurs. Donc jusque dans la racine des cheveux. Et vous voyez du coup le fait d'avoir mis en dessous mes correcteurs, ça me permet de camoufler vraiment plus mes rougeurs et les petites imperfections. Donc vous faites
des petits ronds avec votre pinceau. Si vous avez choisi la bonne teinte de votre fond de teint, vous n'avez pas besoin de descendre dans le cou. Il n'y a pas de démarcation. Et là où vous voulez un peu plus de couvrance, vous venez vraiment tapoter votre fond de teint. Et voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va venir là, si vous n'avez pas travaillé vos cernes, c'est le moment. Donc, je vais vous remontrer comment on fait si jamais vous avez besoin. Donc, votre anti-cerne, un pinceau plat. Et en fait, vous allez vraiment venir déposer en triangle votre anti-cerne. Et vous allez le tapoter pour le fondre en fait. Vous pouvez en mettre également en dessous de l'arcade sourcilière. En fait, l'anti-cerne va aussi permettre de créer une zone plus claire et du coup d'accrocher votre lumière. Alors moi je suis pas adepte du super contouring hyper puissant, mais j'aime bien quand même juste structurer un tout petit peu mon visage. Donc je commence surtout par mes zones de clair. Donc un petit triangle ici, sur l'arête du nez, les pommettes, le dessus de la lèvre et le pli du menton. Et avec un plus foncé, alors vous voyez, je pars pas sur du très 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 foncé, je vais juste venir, hop, appliquer en fait dans mon creux et légèrement ici. Et je vais venir le fondre le tout avec mon pinceau. Vous voyez toujours, on tapote pour ne pas déplacer la matière, mais vraiment juste la fondre et qu'il n'y ait pas de démarcation. Alors moi j'ai un tout petit front, donc je ne viens pas mettre de foncé ici, comme j'ai mis ici, je viens pas le mettre ici, parce que sinon je vais rétrécir mon front, et c'est vraiment pas le but. Et si vous avez un grand front, vous pouvez venir en fait travailler ici, sur la zone ici, un petit peu de foncé pour venir rapetisser un petit peu votre front. Par contre, j'ai un double menton, donc je viens juste en fait casser hop, mon angle ici, et voilà. Une fois que j'ai fait ça, je viens prendre un highlighter en crème. Alors moi je les préfère en crème parce que je trouve que c'est un peu plus naturel, mais en fait ça va vraiment dépendre de la marque que vous allez avoir. Et je viens vraiment en déposer avec un pinceau fluffy, vraiment là sur la tempe. Je ne dépasse pas le centre de mon œil. Voilà, c'est vraiment, vous voyez, juste là, sur le haut de la tempe. Sur le haut de la tempe, sur le haut de la pommette, pardon. C'est vraiment pour venir accrocher la lumière. Donc, on tapote, on dégrade bien. Et je vais également en mettre sur le bout de mon nez, sur l'arête de mon nez.
l'arc de Cupidon. En fait, exactement là où, tout à l'heure, on a mis notre anti-cerne. Et je reprends mon pinceau à fond de teint pour tapoter le tout et bien fondre le tout en fait dans mon make-up. Ensuite, avec une poudre libre, alors là ça va dépendre aussi du fond de teint que vous allez utiliser. Pour un fond de teint crème, j'aime bien quand même utiliser un petit peu de poudre libre pour fixer, mais pas trop, parce que si j'en mets trop ça va assécher et je vais perdre en fait les bienfaits du fond de teint crème. Et je vais juste en déposer, alors je vais pas en déposer partout, je vais juste en déposer en fait sur ma zone T, parce que là c'est des endroits où on veut pas de brillance naturelle. Ensuite, je vais prendre une poudre fixatrice matifiante. Et dedans, j'ai un foncé, un clair et un rose. Et avec un pinceau à blush, en fait, moi, je vais venir mélanger les trois. Et je vais juste revenir légèrement structurer le creux de ma joue. Les ailes de mon nez et mon double menton. On choisit son blush. Alors là, je vais prendre un beige. Et son blush, on sourit. Et vous voyez, on vient vraiment le déposer sur la pommette et on le remonte jusqu'à la tempe. En fait, on fait des petits ronds. Vous voyez, je le dépose ici, je fais un rond et je remonte. On reprend son pinceau qui nous a servi pour mettre la poudre et on vient vraiment estomper le tout. Et on estompe, hein, les filles, on n'hésite pas, on ne veut pas se retrouver avec un gros rond. Voilà les filles, donc maintenant on va passer au sourcil. Et pour le sourcil, on va commencer par brosser son sourcil pour enlever tous les résidus de fond de teint qu'on peut avoir dedans. Alors moi les filles, j'aime avoir un sourcil très naturel. C'est une question de choix, c'est une question de goût. Donc moi je vais vous montrer comment faire un sourcil vraiment nickel, mais naturel. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par appliquer, appliquer un gel en fait. Un gel à sourcils. Et je vais brosser mon sourcil vers le haut. Je vais tout brosser vers le haut. Pareil de l'autre côté. Donc là, c'est un gel qui est incolore, hein, les filles. Il me sert vraiment, vous voyez, à redresser mes poils en vue de venir dessiner la forme de mon sourcil. Et ensuite, avec un pinceau, avec un crayon, pardon, gras, avec une pointe, vous voyez, ma pointe, elle est biseautée. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça va me permettre de faire des traits tout fins. Et en fait,
je vais venir redessiner les poils un par un, là où j'ai des manques. Donc je vais commencer par ici, et en fait, vous voyez, je vais suivre naturellement la ligne de mon sourcil en bas, et je vais démarrer, et je vais faire des traits. Toujours dans le sens du poil. Vous voyez, là mes poils vont tout droit, alors je fais mes traits tout droit. Ici au-dessus, vous voyez, dans mon implantation de sourcils, mes poils, ils vont vers le bas. Donc là, en fait, ma ligne imaginaire, elle est là. Et bien, je vais venir dessiner mes poils un par un, mais en les faisant aller vers le bas. Et ensuite, on termine par notre pointe. Et notre pointe, on ne la fait pas dépasser. En fait, on prend l'arête de son nez, le coin externe de son œil, et vous voyez, notre pointe s'arrête ici. On fait pareil de l'autre côté. Donc, on commence. Vous voyez, là, c'est bien droit. Là, on va faire également bien droit. Oh, pardon. Mais toujours en suivant et on n'en met pas forcément partout, on vient vraiment en mettre là où on a des manques dans notre sourcil. Vous voyez, là j'ai un petit manque, bah, là je vais venir faire des traits. Vraiment pour combler. Une fois qu'on a fait ça, on va venir rebrosser son sourcil pour estomper nos traits. On le brosse toujours vers le haut et on finit par le remettre bien droit. Et voilà les filles. Ensuite, on va venir juste renettoyer le contour pour avoir quelque chose de bien net. Donc, on prend son fond de teint, son anti-cerne, et hop, on retrace bien notre trait et on vient estomper le tout. Donc vous voyez, hop, et également au cœur. Et on estompe. Pour bien fixer notre sourcil, on vient remettre un petit peu de gel. Et voilà, et vous voyez les fils, ça vous fait vraiment un sourcil très naturel, pas hyper marqué, mais bien net, bien propre. Et c'est ce qu'on veut en fait dans un make-up simple et naturel.
Voilà pour le sourcil. Maintenant les filles, on va venir faire son liner. Donc comme vous voyez, j'ai posé un sparadrap pour me donner la direction que je veux suivre. Je vais prendre un liner feutre, pinceau. Et en fait, on va venir vraiment commencer par l'intérieur. Alors, on prend son pinceau, on pose sur ses cils et on vient vraiment, hop, appliquer tranquillement, en faisant des petits traits, son produit en ras de cils. Donc vous voyez, je prends mon pinceau, je le pose sur mes cils et hop, je rapproche de ma paupière. Et petit à petit, donc là on va vraiment venir jusqu'au bout. C'est ça que va servir le sparadrap. Et une fois qu'on a été jusqu'au bout, on va venir faire sa pointe. Donc là on prend et on va longer en fait le sparadrap. Donc, au départ, ça fait ça. Et en fait, maintenant, vous allez relier, vous voyez les deux, parce que là, ça fait vraiment tac-tac. On veut quelque chose de plus doux. Donc, on va juste venir affiner et lier les deux ensemble. Et voilà les filles. On enlève le sparadrap. Et on vient juste, en fait, maintenant, redessiner bien proprement sa pointe. Et voilà, vous avez là un liner simple, rapide, efficace et qui fait tout son effet. On met quand même un petit peu de mascara, c'est toujours plus joli. Et on est parti, on est prête. Je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous a plu les filles. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à venir me voir en MP. J'essaierai de vous aider au mieux. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.